Aujourd'hui, on va voir comment utiliser ces 4 pieds de biche. Celui-là, c'est le pied de biche standard que l'on retrouve sur la machine à coudre lorsqu'on l'achète. Celui-là, c'est le pied de biche pour coudre des boutonnières. Celui-là, c'est le pied de biche pour coudre une fermeture éclair. Et celui-là, c'est le pied de biche pour coudre un bouton. Si vous êtes débutant en couture, sachez que j'ai mis en place une formation qui est totalement gratuite et qui vous permet d'apprendre les bases de la couture. Si vous souhaitez vous inscrire, il suffit simplement de cliquer sur le lien qui va s'afficher ici en haut de la vidéo. Et si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Passons maintenant au tuto. On va d'abord commencer par le pied de biche standard. Donc ce pied de biche là, il est installé sur la machine à coudre lorsqu'on l'achète, donc il ressemble à ça. Donc ça, c'est le pied de biche standard de la machine à coudre. Donc, on va commencer par celui-là. Ce pied de biche, en fait, il nous permet de faire nos coutures droites, nos points zigzag. On va commencer par le point droit. Donc là, admettons que je suis en train de coudre. Je prends mon tissu. Je me positionne sur le point droit de la machine à coudre. Et là, j'abaisse mon aiguille. On va commencer par faire une couture droite. Je coupe le fil qui me gêne, voilà, et je continue ma couture. Je lave mes fils, je les coupe. On va voir ensemble ce que ça donne. Donc voilà à quoi ressemble la couture droite qu'on a fait avec ce pied de biche là. Donc voilà à quoi elle ressemble. Avec ce pied de biche, on fait aussi nos points zigzag. Donc là, je vais me positionner sur le point zigzag de la machine à coudre. On va faire le point zigzag. Donc le point zigzag, voilà à quoi il ressemble. Donc avec ce pied de biche là, on fait nos points zigzag, on fait nos coutures droites. Donc ça, c'est le pied de biche standard qui est installé sur la machine à coudre lorsqu'on l'achète. Maintenant, on va passer au pied de biche pour coudre des boutonnières. Bon, normalement, lorsque vous achetez votre machine à coudre, elle est fournie avec la machine à coudre. Donc moi, sur ma machine à coudre, mon pied de biche spécial boutonnière, il ressemble à ça. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici sur le haut, on a un emplacement pour poser notre bouton. Donc à ce niveau-là, en fait, on a un emplacement pour placer le bouton. Donc moi, sur mon pied de biche, je peux placer un bouton qui mesure jusqu'à 2 cm,8 cm. Donc je prends mon bouton qui est là, je place le bouton dans l'emplacement réservé, donc au niveau du pied de biche, comme ça, et je viens tout simplement fermer cet emplacement là en coinçant le bouton, de cette manière là. Vous voyez là le bouton, il ne bouge plus, il est bien positionné dans mon pied de biche, vous voyez. Là le bouton, il ne bouge plus. Vous voyez là, je peux secouer le pied de biche, le bouton il ne tombera pas. Maintenant je viens tout simplement placer mon pied de biche en faisant clipser ici la partie métallique avec l'emplacement réservé sur ma machine à coudre, de cette manière-là. Donc là, c'est bon, j'ai bien clipsé mon pied de biche. Avant de coudre, on va devoir se positionner sur le point qui est réservé à la boutonnière. Donc sur ma machine à coudre, j'ai plusieurs points qui sont réservés en fait à la boutonnière. Donc vous voyez, j'ai plusieurs points qui commencent à partir du point 42. Donc j'ai toute cette ligne ici de points qui correspond en fait au point boutonnière. En fait, on choisit chaque point selon la confection que l'on souhaite réaliser. Donc là, pour l'exemple, pour la vidéo, je vais coudre avec le point numéro 46. Donc je me positionne sur le point numéro 46 de ma machine à coudre. Voilà, je laisse la longueur ainsi que la largeur du point telle qu'elle est, je ne change rien. Et là, je vais commencer ma couture. Donc j'ai bien positionné mon pied de biche, je me suis placée sur le point de la boutonnière. Maintenant, je viens à ce niveau-là et je viens descendre une barre qui se situe à ce niveau-là. Cette barre-là, en fait, elle sert à coincer le pied de biche pour la boutonnière. Donc je l'abaisse comme ça de cette manière là. Une fois que c'est bon, je prends mon tissu, je me positionne, voilà, j'abaisse mon pied de biche, j'abaisse mon aiguille. Et moi, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai une boutonnière automatique, c'est-à-dire que la couture elle va se faire de manière automatique. La seule chose que j'ai à faire moi, c'est d'appuyer sur la pédale. Donc là, j'appuie sur ma pédale et je laisse ma machine faire le travail.
J'ai ma boutonnière qui s'est cousue, c'est parfait. Je lève mon pied de biche et je viens couper mes fils et on va voir ensemble le résultat. Voilà. Et là, voilà à quoi ressemble la boutonnière après couture. Vous voyez, ça c'est ma boutonnière et elle correspond parfaitement au bouton. Donc, vous voyez, ça c'est la boutonnière qui vient de se coudre. Maintenant pour l'ouvrir, c'est très simple. Je prends une épingle que je viens placer ici, donc à la fin, au début de la boutonnière, de cette manière-là. Ensuite, je prends mon découvite, je le fais passer à l'intérieur de la boutonnière et je viens comme ça ouvrir ma boutonnière. Donc en fait, je viens craquer l'intérieur de la boutonnière comme ça, jusqu'au niveau de l'aiguille, de l'épingle. Voilà. Là, c'est bon, je peux enlever l'épingle. Je viens d'ouvrir ma boutonnière, voilà ce que ça donne. Et là, vous allez voir que si je fais passer le bouton à l'intérieur de la boutonnière, et ben, il correspond parfaitement à la boutonnière. Donc voilà ce que ça donne, vous voyez. Donc mon bouton, il peut rentrer et ressortir normalement sans aucune difficulté. Donc c'est bien pour ça en fait que à ce niveau-là, en fait, on a un emplacement qui est réservé au bouton pour avoir une boutonnière qui est exactement de la même taille que le bouton. Donc une boutonnière qui permet au bouton de rentrer et de sortir facilement, donc sans difficulté. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant qu'on a vu le pied boutonnière, on va passer au pied pour coudre un bouton. Là, j'enlève mon pied boutonnière, je lève ma barrière ici, je prends le pied pour coudre un bouton. Donc moi il ressemble à ça sur ma machine à coudre, donc il était fourni avec l'achat de la machine à coudre, donc voilà à quoi il ressemble chez moi. Ouais, il ressemble à ça. Ça c'est le pied pour coudre un bouton. Très important, avant de placer le pied de biche sur la machine à coudre, on va devoir abaisser les griffes d'entraînement qui sont juste là. Donc en fait quand on coud un bouton, nous on ne veut pas que le tissu soit entraîné par les griffes d'entraînement. Donc pour coudre le bouton, on vient tout simplement abaisser les griffes d'entraînement. Voilà. Donc vous voyez, j'ai bien abaissé ici mes griffes d'entraînement, c'est parfait. Maintenant, je peux placer ici donc mon pied de biche, de cette manière-là. Voilà. Je prends le tissu sur lequel je veux coudre mon bouton. Admettons que c'est celui-là. Et je prends le bouton. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le bouton, en fait, il se coud avec le point zigzag de la machine à coudre. C'est-à-dire que on va devoir, en fait, trouver une largeur de point zigzag qui nous permet de coudre dans les deux trous ici du bouton. Donc on va d'abord commencer par coudre les deux premiers trous. Ensuite, on va coudre les deux autres trous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est comme je vous l'ai dit, pour coudre un bouton avec la machine à coudre, on le fait avec le point zigzag. Pourquoi le point zigzag? Tout simplement parce qu'en fait, l'aiguille de la machine à coudre, elle va devoir piquer une fois dans le trou et une fois dans le deuxième trou. Donc, en fait, elle va piquer comme ça, une fois dans le trou, une fois dans le deuxième trou. Donc, en fait, on va devoir trouver une largeur ici de point qui permet à l'aiguille de piquer une fois dans le premier trou et une fois dans le deuxième trou sans que l'aiguille, en fait, ne heurte le bouton. Donc là, c'est bon, je me suis bien positionnée sur le point zigzag de ma machine à coudre. Maintenant, en fait, on va coudre le bouton et quand on va le coudre, on va le poser comme ça de manière droite sur le tissu. Et il va falloir en fait que l'aiguille de la machine à coudre, elle pique sur ce trou-là. Donc l'aiguille, il faut d'abord qu'elle pique sur ce trou-là. Ensuite, elle va piquer comme ça. Donc elle va faire droite, gauche, droite, gauche, droite, gauche jusqu'à coudre complètement le bouton. Donc là, je me positionne de sorte à ce que l'aiguille de la machine à coudre, elle pique au niveau de ce premier trou. Donc je pose mon bouton comme ça de manière droite. Je me le place comme ça sous mon pied de biche. Donc je viens faire plusieurs tests afin de voir si mon aiguille elle pique bien dans le trou. Donc là pas encore, je me repositionne. Je réessaye. Donc là c'est bon, mon aiguille elle pique bien dans le trou, c'est parfait. Maintenant je viens faire en sorte à piquer dans le deuxième trou d'à côté. Donc là c'est bon, mon aiguille elle pique bien dans le deuxième trou. Et je fais ça, donc je fais plusieurs tours comme ça jusqu'à couture complète de mon bouton. Donc on peut faire jusqu'à 10 tours si on veut, pour bien fixer le bouton. On peut même faire 15 tours, 20 tours, c'est vraiment au choix. Je vais y aller à la pédale cette fois-ci, vous allez voir. Voilà. Donc là c'est bon, j'estime que mon bouton est bien cousu, je lève mon aiguille, je lève mon pied de biche et je coupe mes fils. Et donc, après couture du bouton, voilà le résultat final. Vous voyez, mon bouton, il est là. Il a bien été cousu à mon tissu. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, maintenant, on va passer au pied de biche pour coudre une fermeture éclair. Donc, le pied de biche pour coudre la fermeture éclair, c'est celui-là. Il ressemble à ça. Il y a une partie droite et une partie gauche. Donc là, je vais le mettre en place. Pour coudre une fermeture éclair, on se positionne sur le point droit de la machine à coudre. Donc là, je me positionne sur le point droit de ma machine à coudre. Donc c'est bon, j'ai bien mis en place mon pied de biche, il est là pour coudre ma fermeture éclair. Je me suis placée sur le point droit de la machine à coudre. Maintenant, avant de coudre, je vais devoir
replacer mes griffes d'entraînement. Donc là, il faut que je relève les grilles d'entraînement. Voilà, comme ça. Donc là, c'est bon, les grilles d'entraînement, elles sont bien en place, c'est parfait. Donc je prends le tissu. Admettons que je vais coudre ma fermeture éclair sur ce tissu. Donc je prends la fermeture éclair. Ma fermeture éclair, elle est là. J'ouvre la fermeture éclair, comme ça. Voilà. Et en fait, ce qui est très important à savoir lorsque l'on coud une fermeture éclair, c'est que lorsque je vais placer mon pied de biche, il va falloir que je place le bord du pied de biche, ici, ce bord-là du pied de biche, contre le bord des dents de la fermeture éclair. Donc ici, vous voyez que j'ai mes dents, donc j'ai les dents de la fermeture éclair. Ici, c'est le bord des dents. Il faut que je fasse en sorte à ce que cette partie-là, donc cette partie-là ici, du pied de biche soit placée contre les dents de la fermeture éclair. Comme ça, vous voyez. Une fois que j'ai fait ça, ce que je fais, c'est que je viens faire en sorte à ce que l'aiguille de la machine à coudre, elle pique bien dans le trou ici du pied de biche. Donc là, il faut que je positionne mon aiguille afin qu'elle pique bien dans le trou. Donc là, je vais faire un test pour voir si elle pique bien dans le trou. Donc là, c'est parfait. Une fois que tout est ok, c'est bon, je peux appuyer sur ma pédale et je peux commencer à coudre ma fermeture éclair. Et là, vous voyez tout au long de la couture, ce qui est très important à savoir, c'est de bien placer ce bord ici du pied de biche contre le bord des dents de la fermeture éclair. Et c'est comme ça qu'on va avoir une belle couture. Et je fais ça jusqu'à la fin. Vous voyez, je fais bien attention à ce que le bord du pied de biche glisse bien contre mes dents. Et je fais ça jusqu'à la fin. Voilà, comme ça. Donc admettons que j'ai fini. Et là, vous voyez ce que ça donne. Donc vous voyez, j'ai bien cousu ici contre le bord des dents. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Voilà avec quoi on se retrouve. Donc, le tuto est terminé. J'espère qu'il vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé. Si vous souhaitez que je vous montre en fait comment utiliser d'autres pieds de biche, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire, à me préciser en fait le pied de biche que vous voulez que je vous explique davantage. Et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao!